Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ma chaîne, à la chaîne de Lana et Tricot. Moi c'est Anna et aujourd'hui je vous présente une petite série de vidéos qu'on fait en partenariat avec Céline de Mademoiselle Petroni. Parce que cette année, on va se voir moins souvent. Avant, elle venait une fois par semaine à la boutique m'aider en boutique. Et cette année, c'est pas possible. Donc, du coup, comme on va se manquer, enfin, on se manque. Comme on s'est dit qu'on allait se voir moins souvent, on avait envie de faire un truc, de continuer quand même à avoir un contact parce qu'on s'entend trop bien, on est amis et on s'aime beaucoup. Et du coup, on a eu l'idée de faire des swaps tricot, un pour chaque saison de l'année. Donc on s'est dit qu'on commencerait du coup avec l'automne et que ça pourrait être sympa de partager ça en vidéo avec vous. Donc le concept de la mini-série Swap avec Céline, c'est que à chaque saison, on va se faire un swap. Donc moi je lui envoie un colis, elle m'en envoie un. Et on ouvre ça avec vous en direct. Enfin en direct. On fait un petit épisode, une petite vidéo où on vous montre ce que l'autre personne nous a envoyé. Et on va publier les vidéos en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps que vous êtes en train de regarder cette vidéo, la vidéo de Céline est aussi publiée. Et vous pouvez regarder dans la foulée ou même, enfin pas en même temps, mais vous pouvez regarder d'abord la mienne, après la sienne, ou d'abord la sienne et après la mienne, et voir qu'est-ce qu'on a choisi chacune pour l'autre. Donc c'est un concept qui me paraissait sympa. J'avais déjà vu ça notamment pour des vidéos de gens qui parlent de maquillage où elles se faisaient des swaps et tout ça, et du coup je me suis dit tiens du coup pour notre swap ce serait cool de montrer aux gens voilà ce qu'on s'offre quelque part, et donner des idées de patrons, de laine, tester un peu des nouvelles laines aussi. Donc du coup on s'est mis un peu des critères, on a mis que ce soit des accessoires. Donc à chaque saison, il y aura un accessoire. Je crois qu'on a dit chaussettes, bonnets ou accessoires. Donc les saisons, ça va être automne, hiver, printemps et été. Donc pour l'automne, la thématique qu'on a choisie, c'est les chaussettes. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, la box swap est une box chaussettes, autant pour Céline que pour moi. Pour l'hiver, on a choisi un accessoire d'hiver. Alors ça peut être un bonnet, un tour de cou, voilà, des moufles, n'importe quel accessoire d'hiver. Pour le printemps, je sais plus ce qu'on a dit, et pour l'été, je crois qu'on s'est dit soit un petit châle, soit un débardeur. Mais bon, ça viendra dans plus de temps. Donc comme je vous disais, on publie les vidéos en même temps. Et le petit plus, c'est que je vous mettrai les liens des patrons, des laines que chacune s'est offerte, et aussi je vais vous concocter des petits kits déjà prêts avec les mêmes coloris qu'on a choisis, pour que vous puissiez les acheter. Donc s'il y a une des box qui vous plaît et vous voulez faire exactement la même chose, et vous pourrez les prendre directement sur la boutique en ligne, et comme ça vous pourrez tricoter ça en même temps que nous. Pourquoi toutes les saisons? Et parce que Céline et moi, on a aussi plein de tricots déjà en cours, enfin elle tricote en plus aussi pour son travail, parce que si vous connaissez pas Mademoiselle Petroni, c'est une marque de patrons de tricot et elle est prof de tricot aussi, donc elle a bien sûr ses propres patrons à tricoter, etc. Puis moi j'ai aussi mes projets en cours, donc on avait envie que ça reste petit. Et aussi on avait envie de garder, donc un des autres critères, c'est de garder des patrons qu'on avait dans notre to-do list, c'est-à-dire de ne pas offrir des patrons. En plus c'est plus facile parce que moi je connais les goûts de Céline et elle connaît les miens, mais parfois on peut se dire tiens ça peut plaire, ou être dans l'hésitation, alors que là on s'est donné une sorte de liste de projets. Il y a une dizaine de patrons à choisir, et dans cette dizaine de patrons à choisir, et moi je choisis un patron, je choisis la laine qui va pour le patron, et là du coup j'ai totale liberté. Et comme ça, après, je lui envoie, et avec quelques petits goodies, quelques petits accessoires. On s'est dit qu'on pouvait mettre aussi un peu de sucrerie ou gourmandise, du thé, des accessoires. Enfin voilà, un peu des accessoires pour accompagner un peu ce swap à l'année entre nous deux. Donc voilà, c'est un peu brouillon ma présentation. J'ai l'impression de dire tout un peu dans tous les sens. Mais en gros, voilà, on avait envie de partager ça avec vous. Donc vous avez la vidéo de Céline, je vous la mets aussi en lien de description si vous avez envie de voir après cette vidéo ce que moi je lui ai mis dans sa petite boîte, et voilà, j'espère que ça vous plaira.
Donc, comme je vous disais, Céline m'a envoyé, donc on avait choisi de faire une première box chaussettes. Elle m'avait envoyé une liste de patrons chaussettes. Alors, il y avait des patrons en jacquard, des patrons... il y avait aussi des chaussons, etc. Donc, vous irez voir ce que j'ai choisi pour elle. Et moi, je lui avais envoyé, pareil, entre 6 et 10 listes de patrons. Et je sais plus ce que je lui avais envoyé, mais c'était principalement des chaussettes unies, je crois. Et des chaussettes aussi en DK, des chaussettes de maison. Parce que ça, j'aime beaucoup. J'en ai que... Enfin, que... J'en ai... J'ai au moins 3 paires et je les mets beaucoup à la maison. Je préfère plus les chaussettes en DK du coup que les chaussettes en fingering, parce que les chaussettes en fingering c'est pas assez chaud pour moi quand je suis devant la télé ou quand je bouge pas, etc. Donc voilà, j'avais fait un peu un mix, je lui avais indiqué quelques qualités que j'avais en boutique et que je n'avais jamais testées, et comme ça elle pouvait aussi s'inspirer de ça, et on va voir ce qu'elle m'a concocté. Donc j'ai préparé des aiguilles aussi, chaussettes, parce que l'idée aussi c'est qu'une fois que j'ouvre la box et que je vous montre ce qu'il y a dedans, je castagne aussi pour vous donner mes premières impressions sur la laine qu'elle m'a offerte. Donc j'ai pris un peu de toutes les tailles, j'ai pris, au cas où il y a de la DK, j'ai pris des 3,25 et des 3,75, et j'ai pris du 2,25 qui est ma taille de préférence, et bien sûr et en Magic Loop, parce que c'est ma technique de préférence pour les chaussettes. Donc ça, je les mets de côté parce que quand je castagnerai, voilà. Donc elle m'a mis ça. Donc pour faire simple, comme c'est des laines, on le fait avec des laines que j'ai en boutique. Moi, je lui ai envoyé la box, et elle me l'a préparé, enfin elle m'a préparé ce qu'elle voulait me donner, donc le patron avec les petits goodies et tout, et la laine elle l'a prise en boutique et elle me l'a mise dans une boîte. Donc moi je sais pas ce qu'il y a dans la boîte, je n'ai pas regardé, je vous promets. Comme elle vient de temps en temps pour les ateliers, parce que ça elle continue à les faire, les ateliers le samedi, la dernière fois quand elle est venue, elle a pris la laine qu'elle voulait pour le patron qu'elle avait choisi dans ma liste, et elle a mis tout là-dedans. Donc là on va découvrir ensemble. Alors la boîte, c'est pas pour faire de la pub à la marque, c'est juste parce que je lui ai donné cette boîte là, et c'est cette boîte là qu'elle a prise. Donc on va ouvrir ça ensemble. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous voyez le moment d'ouverture de la box. Oh, trop chou, trop bien, trop bien. Donc je sais pas si vous voyez la laine. Bon, vous apercevez, enfin vous voyez à peu près ce que c'est. Donc il y a les 2 pelotes de laine et une petite enveloppe où elle a écrit des choses. Donc elle dit: chère Anna, quelques infos sur les petites attentions dans ce paquet. Un échantillon de thé de mon vendeur Chambéria préféré, Evolti, composition. Alors je vais sortir peut-être tout. Oh, je suis surexcitée, trop bien. Ah, voilà le patron. Donc dans la fiche elle a mis les petits goodies et le patron. Donc je commence par le sachet de thé. Pardon pour le bruit. Donc voici le thé qui s'appelle Paradis des îles, qui est un thé vert sencha, curcuma, papaye, gingembre, morceau de mangue, arôme naturel, fruit de la passion, kiwi, spiruline, et c'est un thé bio. Donc si vous êtes sur Chambéry, je les ai déjà goûtés leur thé, parce que Céline m'en a déjà offert ou apporté à la boutique, et ça s'appelle Evolti. Donc voilà, donc ça je vais voir ça cet après-midi. Merci Céline. Ensuite, un bijou crocheté par mes soins enroulé autour du poignet. Donc j'imagine que c'est ça. Donc elle a tout préparé dans des petits sachets. Moi je crois que j'ai pas été aussi soigneuse. Donc, je pense que quand elle va ouvrir la boîte, elle va tout voir. Vous verrez, parce que ça fait un moment qu'on s'est préparé, et j'ai plus en tête. Oh, trop beau. J'ai plus en tête comment... Enfin, je me souviens plus ou moins ce que je mis dans son colis, mais... Donc là, elle a fait un petit bracelet crocheté. Donc moi, je pense qu'il faut que je l'enroule... Oui, c'est enroulé 2 fois. Ah, c'est trop mignon. Trop beau. J'adore la couleur en plus. Enfin, vous ne le voyez pas parce que je ne le porte pas maintenant, mais j'ai un bonnet exactement de la même couleur que je mets tout le temps. Bon, je pourrais pas l'accrocher, mais vous faites une idée de commencer. C'est vraiment une superbe idée de faire comme ça des petites bandes au crochet. Trop bien. Et pour celles qui aiment les chokers, ça pourrait être aussi un choker comme ça, mais moi je déteste les trucs autour du cou, donc du coup j'en porterai pas. Mais c'est super beau, et je pense que ça doit être du coton, je pense. Trop mignon. Si ça vous donne des idées pour des cadeaux de Noël rapides.
Et puis après, ça s'attache avec des fermetures comme ça. Trop beau. Super. Ensuite, donc, il y a le bijou crocheté. Et après, il y a une illustration d'une illustratrice oui, qui s'appelle Adelcha, qui me dit quelque chose d'ailleurs. Donc, c'est préparé comme ça. J'ai presque pas envie de l'ouvrir tellement c'est mignon. Bon, allez. Ah mince, je vais essayer de pas défaire le petit lacet. Oh, c'est trop bon. Et du coup, oh, c'est des autocollants. Ah, génial. Ah, il y a une carte. Donc, il y a des autocollants. Moi, je suis pas une grande fan d'hiver et d'automne. Moi, ma saison préférée, c'est vraiment l'été. Et j'ai été très étonnée de voir il y a quelques années sur Instagram cette vague de fanitude sur toute l'ambiance automne et tout ça, mais j'avoue que de plus en plus, enfin que ça me convainc de plus en plus et toutes les couleurs chaudes d'automne et tout ça, ça commence vraiment à être vraiment quelque chose que j'aime. Donc les autocollants ils sont géniaux parce qu'il y a le feu, les coussins, le thé chai que je bois beaucoup en automne et en hiver, les bougies que j'ai déjà commencé à mettre, le pumpkin pie, bon ça c'est très américain, le chat bien sûr, les plantes parce que j'en ai plein à la maison et bien sûr le pull tricoté. Ah mais c'est super, donc je vous dis c'est Adelcha Eco et compagnie et du coup il y a Fall, les bouquins. Oh, c'est trop chouette, trop beau. Et après il y a une petite carte postale donc avec des chaussettes tricotées, des livres, des cinnamon rolls, donc voilà, vraiment dans l'ambiance automne, trop chouette. Ah c'est trop beau, trop beau. Bon ça je vais le mettre, je vais l'encadrer, je le mettrai à la maison, je vais pas l'envoyer parce que je suis égoïste comme ça. Mais c'est une carte que vous pouvez vous servir comme carte. L'envoi le met avec une petite enveloppe. Donc comme ça, vous pouvez l'envoyer. Voilà, donc ça c'est pour ça. Et elle me dit, je te souhaite un bon caston. Donc voilà, donc là on part à la laine. C'est ce qui nous a intéressé quand même le plus. Mais bon, j'adore. En plus, tous les petits cadeaux sont bien cosy, bien dans les mêmes couleurs et tout ça. Donc merci Céline. Et après, on a la laine et le patron. Donc le patron... C'est un patron que j'avais, qui était dans ma liste et qui sont les Molly Socks. Donc ça c'est dans ma to-do list depuis un bon moment. C'est des chaussettes hyper chaudes, confortables pour la maison. D'ailleurs toujours dans cette atmosphère automne, cosy et tout ça. Et ce sont des chaussettes en côte brisée si je me trompe pas, ça a l'air, qui sont tricotées avec un brin de déca et un brin de mohair. Donc je vous fais... Donc le patron il est en anglais, je pense pas qu'il soit en français. C'est un patron de 2020, donc il peut pas être dans ma liste, to-do list depuis des années, apparemment. Mais bon, je sais qu'il est depuis un moment. Et donc elle dit de le tricoter en 20 mailles, donc c'est assez épais comme chaussette. Il y a 3 tailles. Tricoté en 3,75. Ben, c'est parfait parce que c'est une des tailles que j'ai prise. Et... il faut de la sport et de la mohair. Parfait. Donc, je le fais dans des laines, je pense, américaines ou quoi. Et du coup, après, le patron, bah, il est en anglais. Il n'y a pas plus de photos, non. J'espère que vous voyez correctement malgré le pli. Donc, c'est des chaussettes vraiment de maison, cosy. Donc, il se commence par la pointe avec un Judy's Magic Caston. Donc, je vous traduis un peu la description. Et ce sont des chaussettes épaisses qui se tricotent rapidement et qui sont travaillées avec 3 brins ensemble. Ah, du coup, il y a 3 brins. Mais je pense que... Donc, elle met un brin de mérino en épaisseur sport et 2 mohair. Donc, elle dit qu'on peut... Si on a une seule pelote, bah, l'astuce, c'est de prendre un fil de l'intérieur et un fil de l'extérieur. Et comme ça, on travaille qu'avec 2 pelotes et pas avec 3 pelotes. Et du coup, voilà, ce sont des côtes brisées et que ce sont des chaussettes qui sont un peu loose, quoi. C'est pas des chaussettes fitées au niveau du pied, mais plutôt comme des gros chaussons où on pourrait même mettre une paire de chaussettes classiques. Donc l'idée, c'est de les porter un peu comme des chaussons maison où on met des chaussettes et après ça par-dessus.
Voilà. Et après, donc, les deux chaussettes sont peut-être pareilles. Ok, super. Super, super. Du coup, la laine, pour la laine, Céline a choisi la Socks Alpaga 6 Ply de chez Long. Et donc la boîte était, la boîte était bien choisie du coup. Et le mohair Luxe de Lang que vous savez que j'aime beaucoup. Alors je pense que là, comme la chaussette se tricote avec 2 brins de mohair et un brin de sport, et que la six ply c'est une DK, ce que je vais faire c'est mettre un seul brin de DK. Donc vous voyez, c'est un six ply, donc ça veut dire qu'il y a 6 brins à l'intérieur de la laine, donc elle se tricote. Eux, ils la recommandent en 3-4, donc je pense que ce sera parfait. Et un seul brin de mohair. Donc ça, c'est le mohair luxe de Lang que j'aime beaucoup, que vous connaissez déjà, je vous l'ai présenté 1000 fois. Et là, par contre, ça c'est une nouveauté de Lang pour cet hiver. Donc ils avaient déjà sorti la Alpaga Socks 4 Ply, donc la 4 brins, donc fil chaussette classique. Et c'est une qualité qui a 70% alpaga, superwash, super fine et superwash aussi parce qu'il est lavable en machine, et 30% de nylon. Donc c'est un fil chaussette classique mais en 100%, enfin en fibre naturelle, il n'y a que de l'alpaga. Donc c'est super doux. Et il y a déjà un peu poilu aussi, du coup d'où le fait que je pense que je vais mettre que un brin de chaque. Les pelotes sont des pelotes de 150 grammes et il y a 390 mètres. Donc c'est assez généreux, je pense que je vais avoir largement assez de quoi faire la paire. Et je ferai peut-être un petit bandeau à côté ou quelque chose. Et la couleur me convient très très bien parce que justement je veux aller plutôt vers des chaussettes neutres. Parce que j'ai des chaussettes de 1000 couleurs. Et là j'ai envie de chaussettes neutres. Donc ça va être très très bien. En plus ça va monter vite. Donc on s'y attelle. Je vais prendre mes aiguilles de 3,75. Je pense que ce sera suffisant. Donc j'ai choisi des Xiaogu. Des Xiaogu fixes parce que ça me convient finalement très bien. Donc je prends ça. Et alors pour le patron, elle dit, parce que c'est un Judy's Magic Caston, donc tac tac tac, quelle taille je vais choisir? Parce que là il y a 3 tailles dans le patron. La circonférence 19, 21, 23. Je pense que je vais faire celle du milieu, comme ça elles seront pas trop serrées. Donc il faut monter, ok, ok, ok. Donc c'est juste un caston rapide pour tester la laine en direct avec vous, de vous donner mes sensations, mes premières sensations avec cette laine. Bon, avec la mohair luxe, pas de première sensation parce que je l'ai déjà tricoté beaucoup de fois et c'est de toute façon mon fil mohair préféré de toujours parce que c'est de la super belle qualité, parce qu'il est très poilu et que j'adore le mohair qui soit poilu. J'aime pas un mohair qui va être tassé, qui va pas avoir de tenue et qui va pas être beau en fait. Et puis de belle qualité parce que douceur quoi. Si on n'a pas un mohair de belle qualité, c'est un mohair qui gratte et c'est un mohair qui grince sur les aiguilles et c'est insupportable. Donc moi je suis très... Autant pour d'autres choses moins, mais pour le mohair je suis très snob parce que voilà. Parce que sinon on peut pas le porter. Donc moi j'enlève proprement les bandes, je sais qu'il y en a qui les arrachent. Moi je sais pas, j'ai une manie, c'est de les enlever proprement, même si après elles partent directement à la poubelle. Et du coup je prends mon fil qui est assez rond et assez poilu, en fin de compte, celui de la Alpaga Socks. Et je pense que ça va être super au canon. Hop. Donc le Judy's Magic Caston, si vous ne l'avez pas fait, il y a des centaines de tutoriels sur... enfin des centaines je ne sais pas, mais il y a plein de tutoriels sur YouTube. En plus j'ai vu que pour le patron, la créatrice, elle met un lien pour une vidéo YouTube. Donc le patron, il aura déjà le lien si je ne vous l'avais jamais fait. Et du coup je prends mes 2 aiguilles et c'est parti. Alors c'est marrant parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le Judy's Magic Caston et je l'ai fait hier ou avant-hier en cours avec mes élèves. Donc du coup c'est bien, je l'ai tout frais, j'ai pas pensé en vidéo comment ça se faisait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah oui, du coup elle fait pas mal de mailles. Parce qu'il faut que je monte... Peut-être que j'ai mal lu le patron aussi.
Elle dit 12. Elle dit... Ah oui, c'est ça. Bon, j'étais en train de monter trop de mailles. Parce qu'elle avait donné le total des mailles. 2, 3, 4, 5. Ouais, il faut que j'en enlève. Je me disais où la pointe va être très large. Hop. Je n'aime pas... Je n'aime pas... Vous savez que si vous me suivez depuis un moment... Voilà. Voilà, j'ai le nombre de mailles. Voilà, je n'aime pas beaucoup tricoter, vous le savez si vous me suivez comme je disais, je n'aime pas beaucoup tricoter les chaussettes par la pointe. J'ai une préférence pour les cuff down, donc c'est-à-dire de la tige vers le bas. Parce que je trouve que le rabattage est beaucoup plus... Enfin, les finitions me plaisent plus en fin de compte, et le rabattage est beaucoup plus... Enfin... J'aime pas faire le rabattage pour les chaussettes parce que je trouve que j'ai pas un rabattage ou que j'ai pas trouvé la façon de faire un rabattage suffisamment souple. Et j'ai pas pris le temps, j'ai testé plusieurs méthodes, mais j'ai pas pris le temps de trouver une méthode qui me convient parfaitement. Alors que j'adore la finition et j'adore le rendu et j'adore le confort du German Twisted Caston, donc, ou le Old Norwegian. Donc c'est vraiment mon go-to, ma préférence, c'est vraiment d'aller vers cette technique-là. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je préfère monter à partir de... Mais bon, quand je vais sur un patron qui se commence par la pointe, je fais tel qu'indiqué par le patron souvent. Donc là, c'est le cas, je vais faire tel qu'elle dit. Donc là, j'ai monté et j'ai déjà commencé la pointe. Donc le résultat est très sympa parce que c'est poilu. Finalement, il n'y a pas beaucoup de contraste parce que comme la Alpaga Socks, elle est chinée et il y a un peu de gris, il y a un peu d'écru à l'intérieur, l'écru du mohair prend le dessus. Enfin, c'est pas qu'il prend le dessus, mais il se fond bien. Donc ouais, ça va être super beau. Alors, je fais juste un rang de plus avec vous si vous voulez. Si vous en avez marre, pas marre, mais si c'est suffisant pour vous, je vous invite d'aller voir... la vidéo de Céline pour que vous puissiez découvrir ce que je lui ai offert. Et voilà, donc là c'est des augmentations classiques pour la pointe. Ok, une gauche et une droite. Parfait. Donc voilà, donc comme je vous disais, moi ma préférence c'est l'autre sens, mais bon là ça me va aussi. De le faire comme ceci. Et là, je me suis perdue dans mon sens. Voilà. Parce que quand on monte avec le Magic Judith Caston, ce qu'il faut faire attention, c'est que ce qu'on a sur les aiguilles, c'est l'endroit. Et après, il faut retourner et mettre l'endroit vers le bas. Et il y a plusieurs personnes qui font l'erreur de pas bien, c'est ce qu'on a vu hier en cours d'ailleurs, de pas bien situer, si vous voulez, l'endroit de l'envers. Et du coup, sur le devant, ça vous fait comme une sorte de couture. Et ça, c'est parce qu'on n'a juste pas bien identifié quel était l'endroit et quel était l'envers de la pointe. Mais bon, en le sachant, c'est bon. Le Judy Magic Caston, vraiment, ça doit être tout propre. Il ne doit pas y avoir une sorte de couture ou une sorte de rang en point mousse sur le bord. Ça doit être vraiment très très net. Comme quand vous rabattez, comme quand vous faites un grafting en fait. Donc, je vous le dis au cas où vous soyez, que ça vous soyez tombé sur ce cas-là où vraiment c'était pas très beau, et ben c'est juste que vous n'avez pas bien identifié l'endroit de l'envers. Bon bah c'est super agréable à tricoter. Bon après j'ai de très bonnes aiguilles aussi qui piquent bien et qui rentrent bien. Le fil alpaga ne se dédouble pas, donc c'est plutôt agréable, alors que les fils en alpaga on peut avoir tendance à se dédoubler. Et j'aime beaucoup le mélange et j'ai très hâte de les continuer. Donc je vous montrerai après l'avancée de ces projets-là dans mes épisodes de podcast classiques. Je vais en avoir un bientôt. Je me réserverai cette semaine pour cette vidéo et peut-être la semaine prochaine je ferai l'épisode de podcast. J'espère que ces petits hors-série vous plaisent. Comme je vous dis, vous avez tous les liens sous la vidéo. Vous avez les liens pour la vidéo de Céline et vous avez les liens aussi pour les kits, on va dire, aussi bien celui de Céline que le mien. Je vous dis à très bientôt et j'espère que... laissez-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt. Salut!